Shalom, frère et sœur Yacha. C'est El Jonim, j'espère que vous allez bien. Et j'espère que le Créateur continue à vous bénir. En tout cas, je parle de ceux que le Créateur a choisis. Même s'ils sont pas encore revenus au Créateur, plaise au Créateur d'aller les chercher. Parce que sincèrement, sans lui, vous n'allez pas vous en sortir. Ok? Parce que les adversaires vont pas vous aimer. Donc, c'est comme ça. Je veux dire, ça sert à rien de négocier, ça marchera pas. Et donc, c'est une forme d'exhortation. Bon, elle vaut ce qu'elle vaut, hein, mais je vous dis, il vaut mieux accepter les plans du Créateur si vous êtes appelé par le Créateur que d'essayer de négocier quelque chose pour plaire au monde, pour plaire aux gens. Ça sert à rien, en fait. Et justement, on va parler un peu, avant de parler du sujet du partage, le sujet du partage, ce serait plutôt le Shabbat, mais certains points, pourquoi je suis pas d'accord avec certaines choses qui se disent, que ce soit en dehors de YouTube. Tout se passe pas sur YouTube en fait. Hein. Et moi-même, j'ai pratiqué un type de Shabbat avant de changer. Et quand j'ai changé, je connaissais pas YouTube et tout ça. Hein, donc c'est pas d'aujourd'hui. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui. Mais avant ça, on va parler de comment dire? Parce que j'ai vu quelques vidéos et puis on en a parlé avec des frères déjà. Je parlais ça depuis un moment. C'est un sujet assez important qui est pas le témoignage, hein, mais surtout la conviction. Mais c'est pas le sujet, c'est pas la conviction. Mais par exemple, c'est pour expliquer que par moment, il faut avoir, c'est une forme d'exhortation pour dire à des frères, à des sœurs, même si on se moque de vous, si vous êtes convaincus, de quoi vous plaignez-vous? Si vous êtes convaincu, vous êtes convaincu. Je vais vous donner un exemple. Je connaissais un frère, pour vous montrer à quel point c'est un peu vicelard, en fait, c'est un peu bizarre. Pas je connaissais, je le connais. C'est un frère qui m'avait raconté ça. Il était dans une dénomination à un moment donné, et il aidait à, parce qu'ils aiment bien les activités, les dénominations, ils aiment ça. Et il était bon dans ce qu'il faisait. Et il y avait quelqu'un qui pouvait pas faire ce qu'il faisait, mais il voulait attirer sur lui la couverture. C'est comme ça. Et à un moment donné, il dit, mais il a été surpris en fait, parce que cette même personne, pour tirer la couverture vers lui, a voulu dire une bêtise sur lui, c'est-à-dire en disant, ouais, mais il fait ça, mais il s'occupe pas de sa famille. Alors qu'on lui faisait un chantage en fait, on lui faisait un genre de chantage un peu pervers. On lui disait, ouais, mais si tu fais pas, comment on va s'en sortir? Il y a telle chose à faire, il y a tel truc à faire, telle campagne d'évangélisation. Enfin bref, il y avait des choses à faire. Et lui, c'est normal. Quand tu fais un truc comme ça, et puis déjà tu es enclin à vouloir rendre des services, ben oui, on veut te manipuler en fait quelque part. Et lui, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, mais écoute, en fait, il se dit, mais en tout cas, c'est ce que j'ai compris qu'il m'a dit. Il a compris que bon, ben écoute, qu'est-ce que je dois faire? Il faut que je m'occupe de ma famille parce qu'il le savait déjà, tu vois. C'est pas quelque chose que qu'on lui apprenait comme ça. Mais ce qu'il avait choqué, il m'avait dit, ce qu'il avait choqué, en tout cas ce que j'ai compris, qu'il avait choqué, c'est que la personne qui a fait ça était malhonnête parce qu'il savait très bien qu'il lui faisait un chantage. Ouais, mais tu peux pas, en gros, tu peux pas t'occuper de ta famille parce que on a besoin de toi là. Mais en même temps, c'est le même qui dit, tu t'occupes pas de ta famille assez. C'est pas logique. En fait, il veut te salir, c'est tout. Et quand lui, il a senti que, bon, la conviction était plus là, il a commencé à dire, je vais m'occuper de ma famille, puis je vais lever le pied pour la partie que je faisais pour eux. Et là, tollé, il y a un problème. Donc il dit,
On essaie de le convaincre et tout. Il dit non. Moi, je suis convaincu, il faut que je m'occupe aussi de ma famille. Donc, c'est niet. C'est comme ça. Et je lui ai dit, bah, bienvenue au club, man. Parce que pendant un petit moment, on m'a dit la même chose. Et on m'avait même surnommé trop bon, trop con. Alors, j'ai dit, bienvenue au club. Du trop bon, trop con. Et en fait, bon, il le savait déjà ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, bah, écoute, quand tu es convaincu, tu le fais. Même si on se moque de toi. T'es convaincu, t'es convaincu. En revanche, le revers de la médaille, c'est si quand je suis pas convaincu, tu peux toujours perdre ton temps avec moi. Ça changera rien. Je suis pas convaincu, je suis pas convaincu. Je le ferai pas. C'est comme ça. Et les personnes comme ça, c'est pas tellement eux le problème pour eux. Par exemple, quelqu'un peut se moquer de moi, je vous dis franchement, c'est pas ça qui me gêne. C'est quand il mélange sa moquerie. Bon, déjà, il me cite, il mélange sa moquerie avec d'autres événements dont je sais qu'il ne sait pas et je sais que c'est faux ce qu'il dit. Homme ou femme, hein, YouTube ou pas, peu importe. C'est ça qui m'agace. C'est ça qui me plaît pas en fait. C'est pas le fait que la personne se moque de moi ou dit des trucs. Non, je m'en fiche en fait. C'est que quand je vois que la personne parle de d'autres personnes, ça peut être une femme, un homme, peu importe, même quelqu'un du monde, et puis je vois que c'est faux, je dis non, là il abuse. Je veux pas être son complice. Parce il se doute que c'est faux, ou alors il est complètement cinglé. Mais il s'en doute que c'est faux. Il y a même des gens qui pensent que quand tu dis t'es patient, t'es tranquille, tout ça, c'est que il faut se méfier de ces gens-là, hein. Parce que vous pouvez pas le bouger. Quand il te dit c'est non, c'est non. C'est comme ça. Quand il te dit oui, c'est oui. Et à ce propos, c'était les débuts de ma conversion en fait. Je me rappelle de ça. C'était comme un été, puis je devais aller, j'avais trouvé un petit job intérimaire. Et puis, je pense qu'on était deux filles et un garçon, ou deux garçons et une fille, je me rappelle pas bien. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Le gars, il y avait un genre de leader là, mais qui était embauché dans la société, mais ils étaient pas plus âgés que nous, hein. Mais ils étaient, on va dire, la même génération, on va dire. Donc, on pouvait se parler très très bien. Et ils ont cherché à la pause de midi, je sais pas si c'était le deuxième jour, troisième jour, enfin bref, on venait d'arriver. Et puis il dit bon, avec du recul, j'ai vu que j'étais le seul mélanoderme, donc peut-être il s'est senti inspiré, tu vois. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça tombe sur moi à un moment donné, il me dit alors et toi, machin, qu'est-ce que tu fais, machin, et puis c'est vite arrivé, t'as une copine? Mais je pense pas qu'il a demandé aux autres est-ce que t'as un copain ou une copine. Mais à moi, oui. Et moi, euh, j'avais une dose de naïveté hein, quand même. Et je lui dis, je lui dis, non, j'ai pas de copine. Et puis, si je dois avoir une copine, ce sera grâce au créateur, en fait. Qu'est-ce que j'avais pas dit? C'est comme si j'avais dit une blague. Mais, en se vantant, il m'a donné une information, en fait. Il me dit, mais moi, j'ai tellement de filles que j'arrive pas à en garder une. Tous les 2 ou 3 mois, je change. Et dans mon cœur, j'ai dit, Seigneur, mais qu'est-ce que je vais lui répondre, en fait? Ça m'avait un peu agacé, pas tellement parce que il riait de moi, non. C'est parce que je trouvais sa situation était absurde. Et je peux pas comparer ma situation et sa situation. Je trouvais que c'était pas bon. Et à un moment donné, je lui réponds, je lui dis, écoute, tu vois, moi, je suis intérimaire, on me paye. Mais toi, t'es intérimaire et tu gagnes rien. Et en plus, c'est avec ta vie que tu fais ça, avec tes sentiments. C'était un locoderme, hein, je dis ça. Puis la pause finie et tout, c'était une pause de midi. Et puis je reviens, peut-être qu'il y avait une petite pause dans l'après-midi de 10 minutes, un quart d'heure, enfin bref. Et j'avais dit, j'ai oublié cette histoire en fait, hein.
Puis il vient vers moi, il me dit, au fait, tu sais, c'est vrai ce que tu as dit, hein, je suis un intérimaire du cœur, quoi. J'arrive pas à en garder une, je comprends pas. Puis je me rappelle pas vraiment ce que j'avais répondu, mais en gros, ben écoute, on se demande qui se moque de qui, en fait, parce que toi, moi, je le salaire de ce que je fais, mais toi, t'as pas le salaire, en fait. Et puis ça s'est arrêté là. Mais après, on se parlait correctement, mais les premiers temps qu'on s'est rencontrés, c'était comme ça. Pourquoi je dis ça? C'est parce qu'il y a des gens, des fois, quand ils viennent se moquer de vous, tout ça, quand vous êtes convaincu de la chose, ils vous donnent toujours une information. Et je parle pas forcément des gens sur YouTube et tout ça. Non, il y a même dans la vie de tous les jours. Hein. C'est surtout là que ça se passe. Et euh, par exemple, en ce moment, il y a un commentaire que euh, le scooter il a fait qui m'a rappelé ça en fait. Il me dit tout un truc et en fait, je comprends pas. Les gens, ils ont leurs convictions. Et encore, c'est même pas des convictions en fait. C'est même pas des convictions. C'est que c'est comme quelqu'un qui a pris comment on appelle ça, un dictionnaire médical et puis il dit qu'il est médecin. Non, t'es pas médecin. Tu seras jamais médecin comme ça. Mais un médecin connaît le dictionnaire médical. Mais toi, c'est pas parce que tu connais le dictionnaire médical que tu es médecin. Faut pas inverser les choses, c'est ridicule. Et là, il me dit un petit détail de ce qu'il est. C'était à propos des 120 ans, etc. Il me dit un petit détail. Ah, mais je connais la vérité plus que vous tous et tout ça. C'est là qu'on voit qu'il y a un petit problème. Un gros problème, même si, pour certains diront. C'est là qu'on voit que ça va pas. Et en fait, il y a des personnes, et c'est pas propre à lui, non, non, c'est pas propre à lui, qui pensent, par exemple, si on est en France, t'es loi 1905, tu as des gens qui viennent te voir, alors certains diront c'est des cimetières, d'autres diront c'est des mouroirs, d'autres diront c'est des lieux de vie, d'autres diront etc., etc. Bref. Et chacun est dans une posture et se donne le droit de venir se moquer de d'autres. Déjà parce que la personne ne comprend pas ce que tu dis, puisque ils sont dans une logique d'être meilleurs que les autres. C'est comme ça. Bon, chacun son truc. Ok. Et là, en réalité, c'était quoi qu'il fallait comprendre de tout ça? Déjà, ça veut dire qu'il comprend pas les prophéties du Créateur, en fait. Déjà, premier point, mais je vais expliquer ça une autre fois sur les prophéties. Mais il y a quelque chose qui était plus important que ça. C'est pour les gens athées. Comment se fait-il que des cellules, d'après l'avancée de la science de ce monde, en fait, ils savent que les cellules ont une durée de vie, sont programmés pour avoir une durée de vie de 120 ans. Donc, pour des gens qui croient, qui est athée, tout est au hasard et tout, ils peuvent pas dire que c'est le hasard qui a programmé les cellules à 120 ans. Il y a quand même quelque chose qui va pas. Donc, en réalité, quand les gens se battent pour leur boutique, ils voient pas l'essentiel de la chose que vous êtes en train de dire, en fait. C'est pas leur problème, ça. Et c'est pas parce qu'il y a beaucoup de spéculation dans ce qu'on dit dans les textes. Un jour, c'est comme 1000 ans, il peut y avoir des erreurs de date, etc. Et souvent, c'est ceux qui ont, il y a des dénominations qui sont très manifestations spirituelles. Il y en a d'autres, c'est les prophéties. Hein. Chacun s'accapare d'une partie. Mais en réalité, c'est un slogan en fait, puisque dans la vie, on va voir que souvent ils se trompent. Ils se trompent, mais ils vont essayer de camoufler ça, etc. Mais bref, le fait que il y a souvent des prophéties comme ça dans les Écritures, la chose peut se passer là, mais c'est quelque chose, c'est comme si c'est le début. Et la chose se répercute dans le temps. Et d'ailleurs, c'est pour ça que c'est compliqué parce que sur le plan spirituel, vous allez entendre des gens dire, ben, ça peut être un plus un égale 2, ça peut être un plus 1 égale 15, ça peut être un plus 1 égale 70.
En fait, c'est le créateur qui te donne la clé à chaque fois. C'est ça qui est complexe. Un peu comme, je pense que c'était le roi d'Égypte quand il avait eu les 7 vaches maigres et les 7 vaches grasses. Euh, il a fallu quand même que le créateur donne la clé à Joseph pour lui expliquer. Et d'ailleurs, à ce propos, euh, on montre plusieurs fois dans les Écritures que le créateur a donné des vrais songes à des gens qui ne sont pas d'Israël. Donc, ce que j'essaie d'expliquer par là, on peut être en désaccord avec un frère, avec quelqu'un. Moi, je ne suis pas étonné quand je vois un frère ou une sœur ne partage pas la même opinion que moi sur certaines choses. Mais la base doit être la même. Moi, je dis sans la conviction, sans que le Créateur vous attire à lui et vous permette de vous repentir et faire tout le reste, vous serez jamais sauvé. Donc, vous pouvez ne pas m'aimer, c'est votre problème, mais je vous dis ce que je pense. C'est comme ça. C'est comme ça. Chacun a vécu quelque chose et la personne va vous dire, tac, c'est comme ça. Le fait qu'on vienne me dire, oui, un tel n'est pas un enseignant, moi je suis pas un enseignant, toi tu es un enseignant, déjà, je parle jamais de ça, je parle de partage. C'est pour vous dire à quel point que je suis accroché à certains titres. Je m'en fous royalement, en fait. Je sais très bien que les gens qui sont dans des postures comme ça, il y a rien dedans. Il y a rien dans ça. Après, la personne qui vous voit dans la vraie vie, il va penser que vous vous êtes moqué de lui. Non, je me moque pas de la personne. Et puis ses frères qui font ça, ils se moquent pas. C'est parce qu'ils n'ont pas le temps à perdre. Voilà, c'est comme ça. Donc il y a pas un moment, il va vous arrêter et puis si vous insistez, il vous laisse aller. C'est comme ça. Ils s'en foutent. Ils ont autre chose à faire dans la vie. Donc tout ça pour dire aussi que étudier les Écritures, c'est une très bonne chose, mais c'est pas ça le salut. Prenez-le comme vous voulez. C'est une très bonne chose. Mais si le Créateur ne vous saisit pas pour comprendre, pas seulement les Écritures, parce que quand on dit les Écritures, c'est les choses de la vie, en fait. Vous allez rien comprendre. Les Écritures, c'est la révélation d'une science. C'est la révélation de comment se comporter, comment appliquer quelque chose qui va vous amener dans un chemin et que ce chemin, c'est l'idéal. Sachant que vous avez plein de tentations euh, devant vous. Donc c'est pas quelque chose de si simple en fait. Et pour l'expliquer, le créateur a trouvé que c'était comme ça. On transmet ça par écrit, il fait des révélations, etc., etc. Mais si tu n'es pas connecté à la bonne source, la connaissance, tu peux avoir la connaissance d'un ange déchu ou d'un ange qui adore le créateur. Oui, pourtant ce sera une connaissance quand même. Ça produit quelque chose quand même. Et vous n'allez pas forcément mourir du jour au lendemain, sauf qu'il y a certains cas, oui. Je vais vous donner un exemple, ok? Pour vous montrer que même quand on parle, je parle pas de quelqu'un qui est malhonnête. Je parle de quelqu'un qui est honnête dans sa démarche. Et même en étant honnête, il peut omettre certaines choses qui peuvent modifier votre perception de la vérité. Imaginez-vous quand c'est écrit et puis il n'y a pas tous les livres, il y a il peut y avoir pas forcément une traduction, mais il n'y a pas tous les livres ou tout simplement, eh ben, euh, la façon qu'on a écrit, c'est une narration. Peut-être on vous a écrit quelque chose et puis on a oublié de vous dire, oui, il pleuvait, mais peut-être c'était une pluie fine, mais on va écrire il pleuvait. Comment vous allez savoir si c'est une pluie fine? Peut-être si ça a vraiment une importance, ok? Sinon il va pas vous le mettre. Il va vous dire il pleuvait.
je prends un exemple. Je vais prendre 3 exemples de la même chose et vous allez voir ce que je vais essayer de dire, ok? On va prendre quelqu'un, il s'est retrouvé à la rue pour X raisons. Il s'est retrouvé à la rue, en fait. Et il y a un ami à lui, et puis il rend témoignage à cet ami. Ah, c'est vraiment un ami sincère et tout ça. Voilà, il a, il m'a sorti des problèmes parce que il m'a logé pendant 2 mois et ça m'a permis de me remettre dans les bonnes choses, ok? Et puis il s'arrête là. Mais il a oublié de vous dire que cet ami-là avait un château et il avait 15 pièces vides, meublées, tout. C'est pas que l'ami n'a pas fait un bon geste, il a fait un bon geste. C'est pas ça le problème. C'est pas un mauvais geste qu'il a fait. Mais dans le geste qu'il a fait, ben, on comprend que c'est relatif. Vous allez comprendre pourquoi. Je prends un deuxième exemple. Là, on vous dit, il dit la même chose, il dit, mais il m'a loué une pièce. Il m'a loué un studio pour 2 mois. On va dire, ah, là, c'est bon, là. Il a loué, il s'est investi. Mais seulement, c'était pas quelque chose, il avait gagné, je sais pas quoi, des primes, je sais pas. Et il n'était pas du tout dans le rouge. Mais c'est un bon geste qu'il a fait. Ça, c'est sûr, il a fait un très bon geste. Mais vous allez dire, ah, mais là, il avait de l'argent en plus. Je dirais pas le superflu, mais il avait de l'argent en plus. Vous allez dire, bon, ok. Troisième exemple. Il y a toujours un qui a loué, l'ami a toujours loué ce studio pour l'héberger pendant 2 mois. Mais là, maintenant, on apprend qu'en fait, cet ami-là, il n'était pas forcément riche, il n'avait pas beaucoup d'argent, et il avait la possibilité de faire des heures supplémentaires pour payer ces 2 mois de loyer pour lui. Vous voyez que c'est quand même 3 bonnes choses, mais vous voyez que par rapport au geste super noble, c'est le dernier qui l'a fait. Parce qu'il a payé de sa personne en allant faire des heures supplémentaires pour payer le loyer pour 2 mois pour l'autre pour qu'il s'en sorte. Je vous dis pas de faire ça, je vous explique. Et ça me rappelle ce texte de, je pense que c'est Matthieu 12, attendez. Oui, alors c'est le texte que vous parlez, c'est dans Marc 12, pas Matthieu, Marc 12 ou Luc 21, je pense, on parle aussi. On va prendre à partir du verset 38. Il leur disait, dans son enseignement, donc le Christ, gardez-vous des scribes qui aiment se promener en robe longue et à être salués dans les places publiques, qui recherchent les premiers sièges dans les synagogues et les premières places dans les festins, qui dévorent les maisons des veuves et qui font pour l'apparence de longues prières, ils seront jugés plus sévèrement. Ils seront jugés plus sévèrement. Donc en gros, il y a de fortes chances qu'ils seront condamnés. Christ, s'étant assis vis-à-vis du tronc, regardait comment la foule y mettait de l'argent. Donc il observait des choses, il cherchait à comprendre en fait. D'ailleurs, à ce propos, si le Tout-Puissant le permet, je vais refaire une vidéo que j'avais faite pour vous montrer qu'en fait, non, il y a des choses. La connaissance parfaite, il n'y a que le Créateur qui connaît. Tout le monde connaîtra en partie. Même si vous lisez le texte qui dit, en ce moment on connaît en partie, plus tard on connaîtra plus. Mais à l'instant T, tu peux pas te connaître. Tant que tu es une créature, c'est impossible. Il n'y a que le Créateur qui connaît tout à l'instant T. Vous le prenez comme vous voulez. Plusieurs riches mettaient beaucoup. Il vint aussi une pauvre veuve. Elle y mit 2 petites pièces faisant un quart de sou. C'est pas grand-chose. Hein. Alors Christ, ayant appelé ses disciples, leur dit, je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc, car tous ont mis de leur superflu,
mais elle a mis de son nécessaire tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Fondamentalement, les riches, ils n'ont pas fait une mauvaise chose, mais ce qu'ils ont voulu faire croire, c'était pas vrai. C'était pas vrai, en fait. Et il y a beaucoup de personnes comme ça. Des fois, ils le font même pas exprès. C'est-à-dire qu'ils se donnent une posture, ils omettent de vous dire certains détails. Des fois, c'est pas fait exprès, hein, mais ça force la perception que vous aurez. Mais si vous avez vraiment le discernement, vous allez dire, il y a quelque chose qu'il n'a pas dit. Je connaissais une situation comme ça. Ça m'est arrivé une fois, la situation comme ça. C'est des gens qui étaient partis dans un autre pays et tout, et puis ils sont arrivés, ils ont commencé à dire, ouais, tout s'est super bien passé, comme si c'était des héros. Et à l'époque, j'ai dit à ma femme, tu sais, ils nous ont pas tout dit, on va attendre. Une semaine après, on a constaté que c'était pas du tout ce qu'ils avaient annoncé la semaine d'avant. Parce que là, il y avait vraiment les problèmes qui sortaient. Tout ça pour dire que tout le monde aime s'envoyer des fleurs, en fait. Mais la vérité, c'est que on peut rien faire de bon sans le créateur. Voilà, c'est ça la vérité. Donc, c'est comme ça, c'est comme ça. Donc, on va passer à ce que je voulais dire. C'était ça que je voulais vous parler, c'est que aux frères et sœurs qui des fois sont découragés, tout ça, se plaignent et tout. Si vous faites des choses par conviction, vous pouvez pas vous plaindre. Vous pouvez pas vous plaindre. Ça peut être, si c'est difficile, plaignez-vous de votre propre péché quand vous vous adressez au Créateur. Parce que lui, il dit, mais moi, je peux pas te tenter, tu peux pas être tenté au-delà de tes forces. Le Créateur fera jamais ça. Et s'il te met une épreuve, entre guillemets, il te donnera les moyens de t'en sortir. Et ces bénédictions sont suivies d'aucun chagrin. Mais comment ça se fait que tu arrives à te plaindre? Non, il faut pas te plaindre. Si tu fais quelque chose, il y a des choses, je ne vais pas rentrer dans les détails là, mais il y a des choses vraiment fondamentales, enfin, pas extrêmement fondamentales, mais quand même assez, que j'ai pris la décision de ne pas faire parce que je voulais pas que des frères me voient comme un super gars. Moi, je voulais pas. C'est pas que je m'autoflagelle, c'est que je trouvais que c'était démesuré en fait. Et ils savaient même pas. Ses frères et sœurs savaient même pas. Parce que ça m'intéresse pas, voilà, c'est comme ça. Donc les petits trucs, bon, des fois ça m'amuse, certains commentaires, ou même dans la vie de tous les jours, des gens qui me racontent des trucs. J'ai un vendeur qui est venu chez moi il y a pas longtemps. Et bon, je vais vous donner une technique de vente, hein. Ils arrivent chez vous, admettons, vous avez un appartement, une maison, il vous parle toujours des gens qu'il a vus qui avaient plus que vous. C'est une façon de vous écraser en fait. Mais bon, chacun sa technique. Donc, on va revenir au Shabbat. Mais je vous ai dit, on va pas parler de la partie forcément du samedi, en fait. Ok. Mais il y a une explication à ça, en fait, hein. Et je vous disais que il y a des gens, ils viennent comme si ils nous apprennent des choses. Mais je sais pas, je pense que les autres frères c'était pareil. On pratiquait le Shabbat le samedi, hein. Il y a des années, moi. Mais euh, il y a plusieurs années aussi que j'ai changé parce que j'ai bien vu que chacun a son cheminement. J'ai bien vu que c'était faux. Et j'assume, c'est ma conviction. Après, euh, s'il y a des frères et des sœurs qui sont pas convaincus de ça, moi je vais pas le faire croire ça au forceps. Moi ça m'intéresse pas. Mais quand ils donnent des explications, si c'est un échange fraternel, il faut aussi écouter les autres. Et voilà ce que je pose comme question. Alors, dans Genèse 2, il est dit, ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Le Tout-Puissant acheva au septième jour son œuvre qu'il avait faite et se reposa au septième jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Le Tout-Puissant bénit le septième jour et il le sanctifia, parce qu'en ce jour,
il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en le faisant. Voici les origines des cieux et de la terre euh, quand il fut créé. Alors, il y en a qui disent, et puis c'est pas faux en fait, hein, mais le fait qu'il s'appuie que sur ça pour déclarer certaines choses, c'est ce que j'essaie de vous expliquer avec les trois exemples-là. Il y a des choses qu'ils omettent et ça fausse la compréhension des choses en fait. Oui, le Créateur s'est bien reposé le septième jour. Oui, quand vous prenez le mot Shabbat, ça peut faire allusion au chiffre 7. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on l'attribue à la purification, à ce qui est parfait, etc. Et si vous allez dans Genèse 2, bon, j'ai trouvé un truc là comme ça, en hébreu. Alors, si vous allez le 2, regardez, septième. Si vous prenez septième, ça vous rappelle des racines, euh, plus ou moins, de Shabbat. Alors, si on va dans les Strong, je vais aller vite en fait, hein, parce que j'ai déjà fait ça, c'est juste un rappel. Quand vous voyez Shabbat, vous voyez, bon, regardez pas le Yiddish, hein, Shabbata. Mais ils prononcent, certains vont, moi par exemple, je peux vous dire Shabbata. Il y en a qui vont dire, non, non, comme c'est le dernier, dans ce cas-là, on prononce pas le A, donc ça fait Shabbat. Mais comme je vous ai déjà dit, c'est parce que ça fait Shabbat, Shabbat, Shabbat. Vous avez l'impression que je dis Shabbata, c'est tout. C'est pas si compliqué. Et quand vous allez maintenant, ici, le mot c'est sept. Alors sept, regardez, Shabbat, Shabbat, et puis ça c'est Taza, Shabbataz, Shabbataz. Mais, bon, eux ils prononcent comme ils veulent, hein. C'est Sheba, etc. Mais, euh, vous voyez bien qu'il y a une racine qui rappelle Shabbat. Ça c'est quoi ça ici? Ouais, c'est parce que j'ai été regardé complète, et ça n'a pas les mêmes racines en fait, vraiment, en fait, ok? Mais si vous regardez ici, ça c'est Shabbat. Pourquoi c'était quoi l'idée de ma question, de cette partie-là? L'idée pour certaines personnes, c'est que le Shabbat, il associe directement au septième jour. Et je dis c'est faux. Ok? C'est faux. Et pour démontrer ça, il faut aller montrer des contre-exemples et des contre-exemples assez importants. Si on va ici, parce qu'il s'appuie sur ça pour dire que forcément le Shabbat, c'est que les septièmes jours. Alors, ils vont d'Exode 20 et puis ils disent, souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier, tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Et puis après, il dit le septième jour, etc. Mais regardez bien, mais le septième jour est le jour du repos du Tout-Puissant. Et je vous ai déjà lu que le Créateur ne se repose pas en fait. Donc, euh, certains diront, mais c'est une contradiction. Non, c'est pas une contradiction. C'est là, ils disent du repos, mais dans le sens de contempler les choses en fait. Parce que le Créateur, il se fatigue pas en fait. Ton Créateur, tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours le Tout-Puissant a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui est contenu. En parlant de ça, l'étranger, il fait le Shabbat aussi, hein. Ok? Et il s'est reposé le septième jour. C'est pourquoi le Tout-Puissant a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Et le Créateur y tenait vraiment. Mais quand il parlait du Shabbat, d'ailleurs, il dit Shabbat, nouvelle lune, etc. Quand il parlait de Shabbat dans ce sens-là, est-ce que le Shabbat était que les septièmes jours? Je vous dis que non. Ça, c'est un Shabbat hebdomadaire. Alors, comme le Créateur s'est reposé le septième jour qu'on voit de Genèse, c'est comme si ils ont fait plusieurs classes de Shabbat. Là encore, on se pose la question. Qu'est-ce qui était plus important, enfin, une des fêtes les plus importantes d'Israël, de Yashara, c'était cette fête-là. Attendez, parce que j'en ai pris plusieurs, et puis on va revenir sur ça.
Est-ce que c'est ça? Oui, c'était le jour des expiations. Vous savez, dans Lévitique 23, alors voilà ce qu'il dit. Le Tout-Puissant parla à Macha et dit, alors je vous ai dit, on dit, en réalité c'est Macha, Macha, mais certains vont dire Macha, d'autres vont dire Machaha. Ok. Le deuxième jour du septième mois, de ce septième mois, ce sera le jour des expiations. Vous savez, le jour où le sacrificateur venait une fois par an, donc c'était une fête majeure. C'est-à-dire que si, en gros, si Israël n'avait pas cette fête-là, tous les autres fêtes qui faisaient Shabbat hebdomadaire ou pas, ça n'avait aucun sens. Et c'est bien pour ça que je prends cet exemple pour expliquer l'histoire du septième jour. Alors oui, dans le mot Shabbat, on voit la racine 7. Mais Shabbat, ça ne veut pas dire 7. Pourquoi? Là, on vous dit le 10e jour de ce septième mois, ce sera le jour d'expiation. Vous aurez cette convocation, vous humilierez vos âmes, vous offrirez au Tout-Puissant des sacrifices consumés par le feu. Et là, il dit, exactement comme un Shabbat hebdomadaire, vous ne ferez aucun ouvrage ce jour-là, car c'est le jour des expiations où euh, où doit être faite pour vous l'expiation devant le Tout-Puissant, votre Créateur. Toute personne qui ne s'humiliera pas ce jour-là sera retranchée de son peuple. Toute personne qui fera ce jour-là un ouvrage quelconque, je la détruirai du milieu de son peuple. Vous ne ferez aucun ouvrage, c'est une loi perpétuelle pour vos descendants dans tous les lieux où vous habiterez. Ce sera pour vous un Shabbat. Et si on explique ça aux gens, ils vont vous dire, si on devait traduire vraiment, ce sera pour vous un septième jour. Mais c'est quand même un 10e jour. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Si on dit 7, 14, 21, si on prend comme ça, ben là, c'est 10. C'est pas 7, c'est pas 14, c'est pas 21. Donc, on voit bien qu'on emploie quand même le mot Shabbat, mais on dit un jour de repos où vous humilierez vos âmes dès le soir du 9e jour jusqu'au soir suivant, vous célébrerez votre Shabbat. Il va même plus loin. Encore une fête importante, la fête des tabernacles. On dit le 15e jour de ce mois, ce sera la fête des tabernacles pendant 7 jours. Et il dit le premier jour, il y aura une sainte convocation, vous ferez aucune œuvre servile. Donc c'est comme un Shabbat, comme il s'est passé, comme il est dit dans Exode 20. Mais au lieu que ce soit le 7e jour, là c'est le 15e jour. L'autre c'était le 10e jour. 15e jour, c'est pas 14, c'est pas 21. Et il y a aussi, pareil pour la fête des pains sur le vin, c'est le 15e jour. Je ne sais pas si j'avais préparé là. Non, 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 non. C'est une question. Là, c'est encore, je pense, la fête des tabernacles, la fête des expiations. Voilà. On va parler de ça ici, ok? On vous dit, le Tout-Puissant parla à Macha et dit, parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, les fêtes du Tout-Puissant que vous publierez seront saintes, de saintes convocations. Voici quelles sont mes fêtes. Et après, il dit, on travaillera 6 jours, mais le septième jour est le Shabbat. Mais c'est comme s'il disait le septième jour est le septième jour. Non, non. Il y a la notion de repos dans Shabbat, le jour du repos. Il y aura une sainte convocation, vous ne ferez aucun ouvrage, c'est le Shabbat du Tout-Puissant, dans toutes vos demeures. Voici les fêtes du Tout-Puissant, les saintes convocations que vous publierez à le temps fixé. Donc, c'est pas uniquement on travaillera 6 jours, 7e jour. Il répète encore, voici les fêtes, et puis il liste. Mais regardez au niveau euh, de la fête des pains sur le vin. On vous dit, et le 15e jour de ce mois sera la fête des pains sur le vin en l'honneur du Tout-Puissant. Pourquoi je dis ça? Si vous dites
que c'est le 14e jour. On va dire, il y a le premier Shabbat, c'est le 7e. Le deuxième, c'est 14. Là, on vous dit, le 15 tout de suite, il y a encore un Shabbat. Ça veut dire que dans cette semaine-là, comme les autres fêtes, hein, parce qu'on dit 7, 10, 15. Donc en fait, vers la fête des expiations, il y aurait le 7, si on prend la logique des autres, il y aura le 7, c'est un Shabbat. Le 10, c'est un Shabbat où le souverain sacrificateur rentrait une fois par an. C'était majeur, ça. Donc il y a le 7, le 10, il y a aussi le 14 et il y a aussi le 15. Donc, c'est des périodes, il y a plein de Shabbats, en fait. Et d'ailleurs, même ici, cette période-là, avec la Pâque et tout ça, il y a aussi plusieurs Shabbats. Regardez, si on dit le 7 c'est un Shabbat, le 14 c'est un Shabbat, le 15e jour de ce mois, on vous dit c'est aussi un Shabbat, puisqu'il y a une 7 convocation, vous ne ferez aucune œuvre servile. Et on vous dit le 15, mais on vous dit il y a 7 jours. Donc, si on prend 15, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça ferait 22. C'est ça? 15, 17, 18, 19, 20, 21. Non, ça fait 21. Donc, ça colle. Donc, ça veut dire, dans la semaine-là, il y aurait le 14, le 15 et le 21. Il y a plusieurs Shabbats. Et on vous dit dans les Écritures, il y a aussi les nouvelles lunes. Donc, ça peut expliquer pourquoi les gens s'embrouillent, en fait, lorsqu'ils parlent de la résurrection de Christ. Parce que c'est pas possible que le Christ meure. Admettons, on dit le samedi. Je vous dis, on parle pas du samedi. Admettons, c'est le vendredi. Il ressuscite le dimanche. Et vous me dites, c'est 3 jours, 3 nuits. Soit, c'est les Écritures qui mentent. Il faut tout balancer parce que c'est la résurrection des morts. C'est comme si on vous dit, on vous supprimait la rentrée du souverain sacrificateur une fois par an. Tout ce que vous faites, ça sert à rien. Donc, si vous n'arrivez pas à m'expliquer la résurrection des morts avec 3 jours, 3 nuits, jetez votre Bible. Puis arrêtez de me raconter des bêtises, en fait. C'est qu'il y a des événements qui sont passés dans cette semaine-là, mais comme il y a des éléments qu'on n'a pas mis ou des livres qu'on n'a pas rapportés, on a l'impression que c'est farfelu. Non, c'est pas farfelu. Mais la question, c'était pas ça. La question, c'était de me dire, si vous me dites que le Shabbat, c'est uniquement le 7e jour, et quand on vous lisez les Écritures et vous voyez Shabbat, dans votre tête, c'est 7e jour, vous mentez. Je vous ai montré qu'il y a plusieurs jours de Shabbat et qui ne sont pas forcément le 7. Alors vous allez me dire, mais pourquoi dans Exode 20, et on rappelle, vous travaillerez 6 jours et le 7e jour. Mais ça, c'est la normalité qui est là. C'est comme si je vous dis, je vous ai déjà dit ça, tous les mardis, je veux faire du sport, par exemple. C'est faux, hein, mais je vous dis, tous les mardis, je veux faire du sport. Sauf le jour qui pleut. Admettons, je vais dehors, quoi. Sauf le jour qui pleut. Mais je ne vais pas vous dire sauf le jour qui pleut. Je vous dis, tous les mardis, je vais faire du sport. Peut-être vous allez me dire, ouais, mais euh, là aujourd'hui, tu vas faire du sport le vendredi. Je dis oui, parce que ce jour-là, c'est parce que le mardi, il y avait un jour férié. Je pouvais pas aller faire ça, je devais aller faire autre chose. Donc le vendredi, j'ai été faire du sport parce qu'il y a tel collègue qui sortait de tel endroit. Mais ça veut pas dire que tous les mardis, je fais pas du sport. La normalité, c'est que tous les mardis, je fais du sport. Mais si on rentre dans les détails, vous allez voir des fois le vendredi, je fais du sport. Mais il y a une explication à ça. C'est pas que j'ai menti. Et quand la personne vient, c'est pas faux qu'ils vous disent que le Shabbat, la racine c'est 7. Mais l'idée du Shabbat, c'est le 7 qui est invoqué là, c'est pas uniquement une question de septième. Parce que 7 dans la culture israélite,
c'est parfait. C'est pour ça qu'il y a des gens qui pensent il y a 7 cieux, qui pensent que pour aller se purifier, par exemple, la loi des impuretés, c'est 7 jours après quand il y a plus d'écoulement, ben, il faut 7 jours de purification. C'est le côté parfait de la chose. Mais le mot 7, souvent, ils emploient, ils font allusion à Shabbat. Ça a la même racine. Mais c'est pas la même chose, en fait. Tout ça pour vous dire que lorsque on essaie d'expliquer quelque chose, peu importe la personne, essayez d'écouter tout ce que la personne vous dit, en fait. C'est pas qu'il dit, c'est pas, euh, euh, quand quelqu'un cherche à, à partager quelque chose ou quelqu'un cherche la vérité, parce que certains cherchent la vérité, certains partagent, certains pensent à connaître la vérité, il faut être assez correct avec soi-même, parce que si c'est pour faire plaisir à des gens, ben, il valait mieux rester dans le monde, en fait. Faut pas venir dire, j'applique les lois, je crains le créateur, machin. De toute façon, euh, même si vous trompez les hommes, vous pouvez pas tromper le créateur. Donc, à un moment donné, soit vous êtes carrément cinglé dans la tête, ou alors vous voulez vraiment que le créateur vous aide. Euh, la religiosité, vous savez ce que c'est la religiosité? C'est que la personne fait beaucoup de choses, mais en fait, il sait très bien qu'il n'est pas sauvé. Mais je sais pas pourquoi ça les intéresse d'en mettre plein la vie aux gens. Je vous assure, quand quelqu'un, le créateur a touché son cœur, il le sait. Ben oui. C'est lui le premier qui le sait par rapport à vous tous. Ben oui, c'est normal. Par rapport à nous tous, je peux dire à nous tous, c'est quelqu'un d'autre. Il sait. Il sait. Pourquoi il va se casser la tête? Après, il a beaucoup de choses à apprendre, mais ça, c'est différent. Il apprend. Mais il sait quand le créateur a touché son cœur. C'est pas une sensation. C'est pas ça. Il sait. Après, le créateur, l'éduque de plus en plus, lui fait comprendre de plus en plus des choses. Parce que de toute façon, quand le créateur te touche, comme je vous ai dit, vous connaissez pas tout. Vous connaissez que en partie. C'est comme un bébé. Il naît, mais il connaît pas tout. Même si demain il devient un savant, il connaît pas tout. Il va commencer par arre, comme tous les bébés. Et puis il grandit, grandit, grandit. Et puis on va voir ses capacités. Il grandit, grandit, il connaît les choses et tout. Mais on peut pas dire qu'il naît et puis il connaît tout. Même si on a lu les livres d'Enoch où on a vu, je sais pas si est-ce que c'était Noé. Et puis, mais ça c'était un peu différent. C'était un peu différent. Je pense que non, c'était pas Noé. Enfin, en tout cas, il y en a un qui est né, je me rappelle plus le nom. Et en fait, il a commencé à parler tout de suite. Mais en fait, c'est c'est- c'est pas la normalité. C'est pas la normalité. La puissance du Créateur, c'est que ce qu'il a mis comme ordre te paraît normal, en fait. Je veux dire, le meilleur miracle qui peut exister, c'est quand vous voyez quelque chose de normal se faire, vous pouvez pas l'empêcher. Ça, c'est un miracle. Mais qu'est-ce que l'ennemi fait? Il vous fait croire que quand il fait beaucoup de bruit, feu d'artifice, c'est ça le miracle. C'est pas ça un miracle. C'est pas ça un miracle, en fait. Mais bref. En tout cas, c'est pas toujours ça un miracle. Donc tout ça pour finir avec ça, le Shabbat, oui, la racine du mot Shabbat, ça peut être 7. Oui, le Créateur s'est reposé le 7e jour. Tout ça, c'est correct. Mais ce n'est pas que ces jours-là qu'on appelle Shabbat. Et quand on te dit il y avait une sainte convocation, c'est un jour de culte. Donc, quand la personne pense que c'est que le 7e jour, le Shabbat, et puis colle le mot samedi dessus, bah, il va un peu vite. Pourtant, c'est simplement une lecture, hein. Il va un peu vite.
Ça veut dire qu'il est en train de supprimer le jour d'expiation, les premiers jours de la fête du tabernacle, le premier jour de la fête des pains sans levain. Il est en train de tout supprimer. Il est en train de vous dire qu'il n'y a jamais eu 3 jours, 3 nuits. Il est en train de vous supprimer les nouvelles lunes. Il est en train de en fait, il est en train de créer ses propres fêtes. Sachant que on vous dit c'était des saintes convocations. Donc, quand quelqu'un vous convoque, il est là d'abord. C'est pas vous venez puis après il vient. Il est là, il attend. Parce qu'il a convoqué. Et c'était ça la force d'Israël en fait. C'est pour ça que le Créateur dit, euh, c'était ça qui faisait la différence. Les Shabbats. Parce que c'était des jours de convocation. C'était pas que le Shabbat du 6e jour. Sur ce, Shalawam.